ברשות הרב, ברשות קהל הקדוש. Nous sommes à la veille de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Donc, c'est très important d'en parler pour savoir pourquoi tout le clan d'Israël est très très ému par la Hiloula. Des centaines de milliers de personnes visitent, vont faire le pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Rien que demain soir, vous allez voir au moins 120 000, 150 000 personnes, même, des fois même plus. C'est le deuxième site touristique, entre guillemets, en Israël après le Kotel. C'est tous les touristes du monde qui viennent. La deuxième place après le Kotel, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça ne s'est jamais vu nulle part. Pourquoi? Il y avait des Tanaïm, même le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. C'est à peine si on connaît l'endroit de sa tombe, c'est à peine si on va, on ne sait pas exactement quelle date il est niftar, on sait que c'est Yom Kippourim, mais c'est pas connu, c'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu ce mérite-là d'être tellement connu et d'être tellement pèleriné. Il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait de lui cette envergure? Il y a beaucoup de midrashim, beaucoup de Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans la Torah, on a dit de lui, il a dit Rabbi Shimon, Yachol ani liftor et kol ha'olam min hadin. Je peux exempter tout le monde du din, ça veut dire de donner din v'heshbon devant Akadosh Baruch Hu, Haz v'Shalom, que si quelqu'un va donner din v'heshbon devant Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui va dire qui va réussir? Mais lui il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor. Je peux être un bon avocat pour chacun au monde et l'exempter d'une punition qu'il risquerait d'avoir à cause de ses avonotes. Comment il peut faire ça? Et s'il peut le faire, alors pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi on parle toujours de Guénom? Les gens ils vont aller au Guénom, ils vont faire des avonotes. Alors si la mission il peut le faire, alors on peut être tranquille. Pourquoi on est venu dans ce monde, Bichlal? S'il n'y a pas de Sachar ve'onesh, il n'y a pas de problème. D'accord? Mieux que ça. Rabbi Shimon, bon, on peut dire encore la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Bon, en tout cas, il a dit je peux. Si ça dépendait que de moi, je l'aurais fait. Même à la halakha n'est pas comme moi. Mais Rabbi Shimon lui-même, le Shitato, pourquoi il a puni des gens? On voit qu'il y a des Gemarot dans lesquels la Gemara raconte que Rabbi Shimon a vu quelqu'un qui faisait des Averot, Natan Einav Bo, Asao Gal Shlatzamot. Il a regardé, Rahim HaKodesh dit, cette observation avec le regard, c'est pour attirer les Nitzotzot HaKdusha qu'il a dans lui, de ce rachat-là, le Nitzotzot HaKdusha qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il capte, c'est comme c'est un aimant, comme ça le Rahim HaKadosh explique, il capte sa neshama, le petit nitzotz qu'il a, il vient et lui reste son neshama, donc il meurt tout de suite. Si Rabbi Shimon il peut exempter chacun du châtiment, alors pourquoi lui-même il a puni? Pourquoi il a puni les gens? Et pourquoi il dit Yacholani? Pourquoi il ne le fait pas exactement pour lui-même? Alors premièrement, c'est quoi ce lien-là? Je peux être podé minadin. Alors la réponse a été donnée par Rabbi Maharsham Ibrazan. C'est le grand-père du Rav Shvadron qui avait ici, on l'a connu, Baruch Hashem, le beau-frère de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom. Son grand-père, Rabbi aussi s'appelait Rabbi Shalom Mordechai Akohen Mishvadron, qui avait un shoot chez Elot Tshuvot, Maharsham, très 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 grand, Gaon Atzum. Quand sa femme est nifteret, en 1902, sa femme est décédée, lui il est niftar en 1909, il me semble en 1911, mais c'était le plus grand de sa génération dans l'halakha. Toutes les questions du monde de l'halakhot, ou presque toutes, elles arrivaient chez lui, parce qu'il était le plus grand décisionnaire. Ils lui ont posé la question, comment vous savez donner des réponses immédiatement? Il leur a dit, si vous avez révisé le Bet Yosef 400 fois comme moi je l'ai fait, vous aurez aussi pu le faire pareil que moi.
Moi, j'ai révisé 400 fois le Beth Yosef. Alors, Rabbi Marsham, au décès de sa femme, pendant l'enterrement, il voulait dire que il y a la tonne que sa femme elle repose en paix, comme on dit, etc., etc. Mais il a dit un hidouche, apparemment peut-être c'était l'Akba Omer, c'est passé, je ne sais pas. Alors il a dit, il a posé cette question qu'on a posée maintenant, en quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut être poter minadin kol echad. Et il a répondu, selon la Gemara, il y a une Gemara dans laquelle il y a une mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Hachamim. La Gemara a dit, d'après le Pasuk, dans Parashat Vaikra, ואם נפש אחת תחטא, בעשותה אחת מכל מצוות אשר לא תעשנה. נפש אחת תחטא. Une âme qui חס ושלום, elle a fauté. Une âme. C'est quoi une âme? החכמים disent, נפש אחת, בעשותה, אחד, יחיד שעשה חייב, שניים שעשאו הפטורים. S'il y a deux personnes qui ont fait à la fois la même avéra, en même temps, disons, il est interdit de faire Otsa'a. Alors deux personnes, ils viennent, ils font Otsa'a en même temps, ils prennent un livre, un sefer, ils prennent, et chacun prend un bout du sefer, et ils le font sortir en même temps. Alors ça s'appelle Shnaim Sha'asawa Peturim, parce que c'est écrit Ehad Ba'asota Ehad. Mais ça c'est accepté par tout le monde. Mais il y a une mahloket, si c'est quelque chose de très lourd, une personne seule ne peut pas le lever. Il faut deux personnes pour pouvoir le lever. Un grand banc très lourd, il faut deux personnes pour le lever. Alors, d'après Hachamim, puisqu'il est impossible de le lever tout seul, ça s'appelle Kederech Hotzaato. Ça s'appelle pas un chinouille de le prendre à deux, c'est normal. Donc, c'est ça la tsura de la melacha. C'est comme ça qu'on fait la melacha. Elle est interdite. Les hayav. Alors, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, même si aucun d'eux ne peut le prendre tout seul, et les deux l'ont pris ensemble, lui comprend par le pasuk Nefesh Ahat Ba'asota, il faut qu'une personne fasse la Avera. Quand il y a deux shutafim la Avera, il y a deux associés dans la Avera, même si effectivement aucun d'entre eux ne peut prendre ce banc-là tout seul, quand même, puisqu'ils étaient shutafim, ils étaient associés pour la Avera, eh bien il n'y a pas de onesh sur cette Avera-là. Alors, selon ce limoud-là, la lacha n'est pas comme Rabbi Shimon. Mais selon ce limoud, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après la Gemara ou un Midrash, que Antoninus, il a dit à Rabbi, Antoninus il était goy, mais il était très ami de Rabbi Yehuda Nassi. Antoninus a posé une kushia à Rabbeinu HaKadosh. Il lui a dit, comment est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il va punir les gens quand ils vont venir après 120 ans? Chacun pourra dire, Ribono Shel Olam, la Neshama va dire, s'il n'y avait pas le gouffre, c'est pas moi qui ai fauté, c'est le gouffre. Si je n'avais pas des mains, des pieds, des yeux pour faire des avérotes, je n'aurais pas fait. C'est le gouffre qu'il faut punir, pas moi. Moi, la Neshama, depuis que j'ai quitté le gouffre, je suis tranquille, je ne peux pas faire des avérotes, je ne fais pas d'avérotes. Et le gouffre ici, on dit la même chose. Il dit, moi, regardez, depuis que la Neshama m'a quitté, je suis inerte. Je ne peux rien faire. Donc, qui c'est qui était le moteur qui m'a fait marcher, qui m'a fait faire les choses? C'est la Neshama. Donc, chacun, il va plaider en sa faveur. Et personne ne va être puni. C'est ce qu'il a posé la question à Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh lui a dit, tu as raison, mais je vais te donner un exemple. Le roi qui avait un grand verger, il y avait de très beaux fruits dedans, et voilà que deux personnes passent à côté, ils ont très envie de prendre des fruits, ils sont très bons, mais le problème c'est que l'un d'eux est aveugle, et l'autre, il ne peut pas marcher, il avait un problème pour marcher, et puis il était invalide, il ne pouvait pas marcher. Il a dit, mais oui, mais comment on va faire pour prendre? Alors ils ont décidé, ils étaient intelligents. L'aveugle, il a dit à l'invalide, il a dit, écoute, moi je vais te prendre sur mes épaules, et moi je vois, toi tu vois, tu me dis, viens à gauche, viens à droite, et on va arriver devant les arbres, et tu me dis, voilà, tu m'amènes, voilà, et moi je coupe, je prends le fruit, après on va partager le butin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après, bien entendu,
il y a un chômeur, un policier qui est venu les arrêter. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit. Et ils ont traduit en justice. Alors chacun a dit la même chose. Moi, je ne vois pas si ce n'était pas lui. Je ne vois rien du tout. L'autre dit si ce n'était pas lui, moi, je n'aurais pas pu marcher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le juge, il les a mis ensemble les deux. Il a dit, bon, on va faire la même chose. Comme pour nous, vous êtes deux demi-corps. Ils les ont mis l'un sur l'autre comme ils étaient pendant la Avera. Ils leur ont donné le fouet. Les deux à la fois. Chacun il a reçu une partie des coups. Et donc, c'était ça leur punition. Donc, c'est ce qu'il fait. Rabbeinu Akadosh, il répond à Antoninos. C'est ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu. Il va mettre le corps et l'âme. Il va les mettre ensemble et il va les punir ensemble. Ça, c'est d'après Rabbeinu Akadosh. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que deux qui ont fait à la fois, ils sont impunissables, eh bien, pareil. Lui n'est pas d'accord avec Rabbeinu Akadosh. Il dit, puisqu'il y a une association entre deux êtres, un qui est, bien entendu, c'est un corps, l'autre, c'est ce qu'il a dit, le Maharsham, il a dit sur Hidouch-là. En fait, il y a toujours une kushia. Pourquoi Rabbeinu Akadosh? Alors, premièrement, est-ce que personne ne sera plus puni d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il n'y a pas de punition. Donc, pour qui la Torah a donné les mitzvot? Si chacun va donner cette astuce-là, il va répondre cette réponse-là. Donc, pourquoi la Torah a été donnée? Il n'y a pas de Sachar Veronesh. Deuxièmement, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a puni les gens? Et moi, j'ai une couchée, je ne sais pas comment répondre. Il y a quelques minutes, je pensais peut-être. Ce qu'on a vu que Rabbi Shimon a puni, c'est des gens qui ont fauté par la apikorsut. Haoumina. Il y avait des minimes, c'est des apikorsim. Avec quoi ils sont hotin, des apikorsim? Avec quoi ils font des fautes? Rien qu'avec leur tête. Donc il n'y a pas besoin de faire marcher le gouffre et la neshama à la fois. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pris la tête, c'est la neshama, c'est le spirituel. Donc il a aspiré le spirituel, ils sont tombés, le corps est tombé automatiquement. Donc ça on peut dire pour les choses spirituelles. Mais qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce qu'on ne peut pas punir des gens qui ont fait des fautes, qui ont mangé du manger non cachère, qui ont fait toutes sortes de fautes dans lesquelles le gouffre et la neshama, le corps et l'âme sont mêlés à la fois? Est-ce qu'il va dire qu'ils sont impunissables? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Caché sur le Maharsham. C'est lui qui a fait ce... Parce qu'il y en a d'autres qui répondent autrement. Pourquoi Rabbi Shimon peut être poter? Parce que il a subi Tsar Shel Me'ara, il a fait beaucoup de... Il a fait beaucoup pour Am Yisraël, c'est un grand avocat. Il est très aimé par Akadosh Baruch Hu. Donc si le Akadosh Baruch Hu pardonne-leur, il leur pardonnera. Il y en a qui disent comme ça. Il a eu beaucoup de Tsar dans la Me'ara pendant 13 ans. Il n'a pas bougé, il n'a même pas d'habit. Mais selon le tirou du Maharsham, c'est un peu compliqué de comprendre ça. Peut-être d'après lui, il va atténuer, l'iftor et ta'olam, c'est pas qu'il va leur complètement, il va leur enlever le... Alors maintenant, pourquoi, si Rabbi Shimon dit, menaf kamina, puisque nous, on est posé comme Rabbanan. Donc comment, même selon Rabbi Shimon, Rabbi Maharsham Ibrazan, menaf kamina, puisque nous, de toute façon, on est posé pas comme Rabbi Shimon. Alors là, vient la réponse que le jour de la Iluna de Rabbi Shimon Bar Yochai, poskim kamou b'shamayim. Poskim kamou b'shamayim. C'est pour ça que tout le monde va à la Iluna de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, ça ne veut pas dire partir, c'est pas nécessairement d'aller physiquement à Méron. C'est pas nécessairement. Rav Ovadia Yosef alav hashalom, il disait, à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment une bonne séparation entre les hommes et les femmes à Méron, il y avait malheureusement des choses qui n'étaient pas bien. Alors il disait, il ne faut pas aller. Il a été posé qu'il ne faut pas aller à Méron. Même sens-là, les Rashi Yeshivot aussi disaient qu'il ne faut pas aller à Méron. Surtout les Rashi Yeshivot qui ne sont pas du côté des Hasidim. Les Hasidim sont très très attachés, ils vont, parce que le Zohar HaKadosh, la Kabbalah, Hasidut, donc ils vont pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais les Rashi Yeshivot disaient, quand on étudie bien la Yeshiva, on ne bouge pas, et on étudie les Amarim de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors on est déjà attaché par le limoud des Ma'amarim de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est déjà attaché à lui. Et donc ça fait aussi la même peroula. Ça fait la même action que Rabbi Shimon Bar Yochai
il prie pour nous et on demande des tfilotes. Rabbi Yochai répond. En tout cas, la Re'aya, quelle est la preuve que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa Iloula, on est posé comme lui, Bashamaï, et c'est pour ça que tout le monde va pour le prendre en avocat. On va, on lui demande à Rabbi Shimon, donnez, bizchutcha, palel alenu, שיהיה לנו רפואה שלמה, זיווגים, שיהיה, chacun il a ses demandes, et ils vont demander. Et bien entendu, on raconte beaucoup de Yeshuot, ça veut dire beaucoup de Nissim que les gens voient quand ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a même une histoire qu'on raconterait il n'y a pas longtemps, elle est arrivée, j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui nous dit que c'est une histoire vraie, vécue. Il y avait un pauvre, quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui était très endetté, très endetté, il était mamash, il n'en pouvait plus de dettes, il était, on dit Hanouk, il était très serré. Il est venu à Méron. L'Akbar Omer, il a pleuré. Il était tellement déprimé, désespéré qu'il a pleuré. Il a même dit à voix haute, un peu à voix haute comme ça, qu'il demande, j'exige de toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu m'envoies $50,000, je veux pas moins, j'ai très besoin, Il était paniqué, il disait ça vraiment. Et à côté de lui était assis un touriste américain, il avait les $50,000 et même 50 000 fois les $50,000. Hein? Il était très riche. Il entend la demande de ce Ani. Il dit, dis-moi, pour qui il se prend? Il donne des ordres à Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais lui montrer, je vais lui faire une leçon. Il a vérifié autour de lui, les gens disaient, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a que c'est celui-là? On lui a dit, voilà, il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça. Quelle est son adresse? Ouais. Bon, il a noté l'adresse, il a dit, je vais lui faire un coup. Pour lui apprendre comment on parle avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a trouvé que ce n'était pas kavod de parler comme ça avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son chéquier, il a marqué $50,000. Et il a dit pour lui-même, il a dit, je vais signer Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va voir ce qu'il va faire avec. Tu as voulu Rabbi Shimon Bar Yochai 50,000, voilà qu'il les a donnés, maintenant va se débrouiller. Comme ça il a pensé. Et puis il est retourné en Amérique, il a écrit l'adresse, il a mis le timbre, il a envoyé le chèque, $50,000, la moutave bilvad. Comment dire moutave bilvad? Rien qu'à celui qui a reçu, comment dire, j'ai oublié, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des chèques en France. En tout cas, le chèque arrive, lui quand il arrive en Amérique, 2 semaines après, il regarde dans son fichier bancaire, $50,000 sont sortis du compte. Comment ça s'est passé? C'est pas possible. Mais il sait qu'il a signé quelque chose qui n'était pas... C'était pas possible. On lui dit, comment vous avez pu prendre ce chèque-là? Mais ils lui ont montré le chèque. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Sa propre signature à lui. Il dit, oh, j'étais tellement emballé, j'ai oublié, j'ai fait automatiquement signe ma signature. C'est vrai, il s'est rappelé qu'il voulait écrire Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il était tellement pris par ses pensées. Je vais lui montrer un coup, il a signé automatiquement, il a mis dans l'enveloppe. Il ne s'est même pas rendu compte que c'était sa vraie signature. Et c'est comme ça que le monsieur il a reçu les $50,000. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a aidé à ce monsieur-là. Et il a compris que des fois c'est comme ça. Les gens ils parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai comme leur avocat, comme un papa auquel on demande. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette force de venir en aide. Et pourquoi? Parce que le jour de sa Iloula, le jour de sa Simha, Bashamayim poskim kamo. Et donc on a la preuve que le jour de la Iloula, on est posé comme le Rav en question de la Iloula. Alors, on amène une réaya de la Beno HaKadosh. La Beno HaKadosh est écrit, quand il est niftar, la Gemara dans Ketubot d'Avkov Gimel, quand il est niftar, Bat Kol Yatsa, une voix céleste est sortie, elle a dit, tout celui qui a participé à l'alvaya de Rabbi Beno HaKadosh, Rabbi Yehuda Nassi, Mezouman le Haya Olam Haba. On me raconte qu'il y avait un koves, quelqu'un qui faisait de la buanderie, hein, qui faisait il travaillait. Et il n'a pas entendu, il n'a pas pu arriver, quand il a entendu le Bat-Kol, il n'a pas pu arriver aux funérailles, aux obsèques de Rabbi Yehuda Nassi, et il s'est jeté
du toit, parce qu'il a dit, comment? Il n'a pas eu ce mérite d'être... Il était tellement... Le pauvre, il était tellement choqué, tellement désespéré, il n'a pas pensé 2 fois, il s'est jeté, il est tombé, il est mort. Et la Bat-Kol, il est sorti encore une fois. Même le Koves, il est Mouzman Hayon là-bas. C'est extraordinaire. Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement, il a été pris de folie parce que le Yerushalmi explique, Bamakom, pourquoi effectivement cette Bat-Kol est sortie, elle a dit Mouzman Hayon là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte que le jour où Rabbeinu Akadosh et Niftar, c'était un vendredi. Avec tout le monde qui est venu de partout pour honorer Rabbeinu Akadosh, qui était Nessi Israël. C'était au nord, hein, Tzipori à côté. Eh bien, la journée était très longue, c'est-à-dire, il y avait beaucoup, ils n'ont pas réussi vraiment à arriver chez eux Shabbat, avant Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes, il a retardé le coucher du soleil. Et tout le monde pensait que la journée n'est pas encore finie. Ils sont entrés chez eux, ils arrivent le soir, ils font kidouche. Dès qu'ils ont fini kidouche, le matin, se lèvent, ils entendent déjà le coucouricou. Déjà, ils entendent le coq qui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre a continué à tourner. Le jour a continué. Seulement, ils ont eu une illusion qu'il faisait encore jour. Pourquoi il a fait une lumière spéciale pour... Alors tout le monde a dit, ouais, si c'est comme ça, ça veut dire qu'on a été Mehalel Shabbat, s'il est déjà matin. On était déjà Mehalel Shabbat. Yatsa Bat-Kol ve'amra, Mezumani l'Hayon là-bas. Ne vous inquiétez pas. Pour Rabbeinu Akadosh, alors pourquoi? Si vraiment ils ont fait Elul Shabbat, alors pourquoi ils sont p'tourim? Alors là, la raison pourquoi, parce que Rabbeinu Akadosh, il a une chita. Sa chita, c'est laquelle? C'est que il y a une mahloket entre Rabbeinu Akadosh et Hachamim. Yom Kippour. Est-ce que Itzumosh Liyom Mechaper ou bien Ima Tshuva? Quelqu'un qui vient Kippour, il ne fait pas Tshuva. Est-ce que quand même il sort lavé ou il ne sort pas lavé? Ou il fait Tshuva quand même? D'après Hachamim, Tshuva et Yom Kippour, ils sont Mechaperim. Ceux qui ne font pas Tshuva Yom Kippour, il n'y a pas de kapara. Mais Rabbeinu Akadosh, il dit que oui, même s'il ne fait pas. Ki bayom hazeh yechaper alechem, itzumo shel yom mechaper. D'après Rabbeinu Akadosh, sa chita, c'est que Yom Kippour, il est mechaper tout seul, pas même sans tchouva. Donc ils ont dit que de la même façon, tous ceux qui étaient à l'enterrement, puisqu'ils étaient à l'enterrement, alors ça leur a fait une kapara, parce que mitat tzadikim mechaperet comme Yom Kippour. Comme ça dit le Midrash. Donc le jour du décès de Rabbeinu Akadosh, c'était comme Yom Kippour. Donc les mechaper, même s'ils n'ont pas fait de choix, même sinon, en plus qu'ils étaient anoussim, ils ne savaient pas. Donc on voit de là que le jour, il y a une histoire extraordinaire, sur laquelle aussi j'ai une couchia, mais quand même c'est une histoire qu'on raconte, qu'il y avait un homme, un hassid du Baal Tanya. Il n'avait pas d'enfant pendant de longues années, il n'avait pas d'enfant. Il a été voir le Baal Tanya. Il a dit à Rabbeinu, une bracha, on n'en peut plus, ma femme et moi, on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Le Baal Tanya, généralement, il faisait une bracha, et ça marchait. Cette fois-ci, il n'a pas fait le bracha. Il a dit, écoute, si tu veux des enfants, va chez Rabbi Shlomo Mikarlin. C'est un grand admon qui était à l'époque aussi. Va le voir. Il a été le voir. Rabbi Shlomo Mikarlin, il ne le reçoit pas sur place. Il le laisse attendre des journées entières, des semaines. Chaque fois qu'il demande, je vais rentrer chez le Rabbi, il a dit, le Rabbi, le moment n'est pas encore venu. Le moment n'est pas encore venu. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un jour, le Rav le reçoit. Maintenant, tu peux rentrer. Il a dit, voilà, les enfants. Il a dit, si tu me donnes 1300 roubles, tu auras des enfants. Il a dit, Rabbi, mais je vais pas. 1300 roubles, c'est une grosse somme. Je ne l'ai pas sur moi. Et tu me la donnes aujourd'hui. Avant le coucher du soleil, tu seras exaucé. Sinon, ça ne marchera pas. Rabbi, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir? Il a dit, c'est la seule solution que je vois pour toi.
Il a tout de suite été voir sa femme. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais c'est sûr, qu'est-ce qu'il vaut l'argent si on n'a pas d'enfant? Va tout de suite lui donner le temps qu'il débrouille de l'argent, de ramasser à gauche, à droite, et venir avec les 3 en rouble. Il a déjà fait une nuit. Quand il vient chez le Rav, voilà, lui, c'est dommage. Non, le temps est passé, impossible. Il était très très déçu, il était très nerveux. Comment? J'ai attendu pendant des semaines, et maintenant j'arrive, on me dit qu'il faut de l'argent sur place, aujourd'hui même, et puis je ne les ai pas amenés, alors c'est fini. C'est pas normal. Il est retourné chez le Baal Hatanya. Baal Hatanya lui dit, écoute, je vais t'expliquer un peu comment le Rabbi Shlomo Mikarlin il a agi. Sache qu'une fois, vous étiez toute une bande d'amis, et vous avez parlé d'une chose à l'autre, vous êtes arrivé à parler d'un de mes rabbanim, de Liozna. Un de mes rabbanim qui était un grand tzaddik, et vous avez parlé, il y en a qui ont parlé du mal, pas toi, il y en a qui ont parlé du mal de lui, et toi tu n'as pas riposté, tu n'as pas réagi. Il fallait que tu ripostes, il fallait que tu réagisses, et tu ne l'as pas fait. Puisque tu n'as pas fait, d'après la halakha, en troufa le makato. Benidoui Yoshem. Ce qu'on disait, Nidoui anathème, en troufa, il n'y a pas de remède. Sauf le Rambam. Le Rambam dit qu'il y a oui un remède. Lequel? Litra zahav. S'il donne litra zahav, c'est une grosse somme pour le Rav qu'ils ont vexé, alors ça peut l'aider. Moi, en tant que talmid du Rav de Liozna, je ne pouvais pas être mohel pour lui. C'est pour ça que je t'ai envoyé à Rabbi Shlomo Mikarlin, qui n'était pas son talmid. Donc lui, il pouvait faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé qu'il ne te reçoit pas jusqu'au jour de la Hiloula du Rambam. Kaf Tevet. Puisque c'est le jour de la Hiloula du Rambam, bien que la halakha n'a pas été nifsak comme le Rambam, qu'avec l'itra zahav on peut se racheter, le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme le Rambam dans cela. Donc la halakha n'est pas comme le Rambam. Mais le jour de la Hiloula du Rambam, la halakha est comme lui. C'est pour ça qu'il t'a fait attendre jusqu'au Kaf Tevet. Et il t'a demandé l'itra zahav, mais le même jour, parce que sinon après c'est fini, c'est plus la Hiloula du Rambam. Et comme tu n'avais pas l'argent sur place, donc le temps est passé. Il dit, bon, mais je vais retourner l'année prochaine. En attendant, Rabbi Shlomo Mikarlin niftar. Donc il est resté le pauvre sans résultat. C'est une histoire très très émouvante. Ça nous apprend aussi qu'est-ce que c'est que Haz Shalom parlait du mal des Talmidei Chachamim, ou même ne pas réagir, ne pas être mohé quand on entend Haz Shalom une médisance sur le Talmidei Chachamim. C'est grave. Voilà ce qui s'est passé. Mais quand même, il y a quelque chose qui est un peu couché là-dessus aussi. Pourquoi Rabbi Shlomo Mikarlin ne lui a pas dit quelques jours avant la Hiloula du Rambam, débrouille-moi tout de suite. Il aurait dû le recevoir quelques jours avant. Il dit, sache que jusqu'à telle et telle date, tu dois me donner telle et telle somme. Il aurait eu le temps de s'organiser. Pourquoi il n'a pas fait? Je te dirais que לא יודע, זה קשה. אני צרות לשם אלוקינו, צדיקים, יש להם עוד סיבות, d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, on a appris de là que le jour de l'Akba Omer, c'est un jour très très grand. C'est un jour où il faut se renforcer beaucoup dans la Torah, surtout en vue de Shavuot qui arrive bientôt. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, quand il est sorti de la Me'ara, après 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il voyait les gens en train de labourer le champ. Ils n'ont pas pu comprendre. Pendant 12 ans, ils sont devenus des malachim. Des malachim. Pendant 12 ans. Alors ils ne comprenaient pas comment des gens ils peuvent s'occuper de labourer la terre. Là où ils mettaient leurs yeux, ça se brûlait. Alors, Bat-Kol Yatsa, l'Istrof, on l'a mis baptême, vous êtes sorti pour brûler mon monde. Moi j'ai un monde, j'ai besoin de ce monde qui reste là entier. J'ai quoi faire avec ce monde-là? Vous êtes en train de me brûler tout? C'est le Yémen ici ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Il ne faut pas brûler. Laissez-moi le monde tranquille. Ils sont rentrés à la Me'ara. Vous avez encore besoin d'un an de stage pour pouvoir sortir dans ce monde, pour pouvoir vous accommoder à ce monde-là. Effectivement, après encore 12 mois, ils sont sortis. Rabbi Azar, le fils de Rabbi Shimon,
il a continué la même chose. Il voyait les gens en train de labourer, là où il mettait ses yeux, encore ça se brûlait. Lui, il brûlait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il guérissait. Extraordinaire. Jusqu'à ce qu'ils ont vu ça dit comme ça, un homme comme ça qui marchait avec deux branches de Hadass, myrte, et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais avec cela? Il a dit, ça dit, Shabbat. Mais pourquoi deux? Un Keneged Zachor, un Keneged Shamor. Ah, c'est formidable. Si c'est comme ça, Baruch Hashem, s'il y a des gens qui pensent aussi à la Torah, à faire des mitzvot, alors ça va, on est calme, on peut être tranquille. C'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a dans le monde des gens qui comprennent la valeur de la Torah et des mitzvot. C'est comme ça qu'ils ont pu sortir. Mais en tout cas, on voit de là que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute son essence c'est la Torah. Torah. Comment ils n'ont pas pu comprendre? Comment les gens ils peuvent manihim hayya olam ve'oskim behaye sha'ar. C'était d'ailleurs la même Gemara dans Brachot d'Aflamedhe. Comment il faut opérer dans ce monde-là? D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut étudier la Torah tout le temps, on ne s'occupe pas de la parnassa, que je vous amènera la parnassa. D'après Rabbi Ishmael, impossible, on ne peut pas tout faire. Si on s'occupe que de la Torah sans parnassa, alors on ne peut pas tenir. On a parlé de ça la semaine dernière, je crois. Il faut qu'il y ait aussi Melacha. Bon, la dernière fois on a parlé de Moussa, mais non. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, la Torah c'est Akol. On peut pas. Rega Ahad ne veut pas bouger de la Torah. C'est ça ce qu'on doit avoir en tête. L'Agva Omer, c'est un jour où il faut étudier beaucoup de Torah. Il faut étudier aussi un peu de Zohar Kadosh. Tout ce qu'on peut. Il y a aujourd'hui Zohar Meturgam. Pour traduire, on peut voir tout ce qu'il y a là-bas. Dans le cas Rabbi Shimon Bar Yochai, sa grandeur, c'est qu'il nous a dévoilé Sodot HaTorah. Qu'est-ce que c'est que Sodot HaTorah? Sodot HaTorah, les secrets de la Torah. C'est quoi les secrets de la Torah? C'est sûr que même avant Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait les tzadikim qui étudiaient la Kabbalah, ils savaient. La meilleure preuve, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai était avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et un jour, il marchait, et un de ses talmidim lui a dit, Rabbi, permets-moi de te dire quelque chose. Hein? Ouais, non, je ne sais pas si c'est dans l'Arach. Il a dit, je vais te dire quelque chose dans la Kabbalah. Je ne me rappelle pas, peut-être, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a radmé à la hamor, il a chavé nit'atef, parce qu'il a compris qu'on va parler de Sodot HaTorah. Et c'est un feu qui s'est ouvert autour d'eux. Donc ça veut dire qu'ils avaient la Kabbalah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à ce jour-là, elle était enseignée de bouche en oreille. Personne, c'était pas quelque chose qui était dévoilé à tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai est venu et il a obtenu la permission de dévoiler. Et c'est quoi ce dévoiler-là? Jusqu'à son temps, on connaissait que la Torah, Ma Hashem Elokei Rachel Meimach, ça c'est Torah Shebichtav, Moshe Rabbeinu, Ma Hashem Elokei Rachel Meimach. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a dit c'est quoi? Le mi. Dan ifne mi ata omed. Qui c'est HaKadosh Baruch Hu? C'est ça qu'on étudie la Kabbalah, c'est apprendre à connaître Da et Elokei Avicha ve'ovdeu. Da et Elokei Avicha. Patah Eliyahu Zachor Letov ve'amar. On voit là-bas tout ce qui se passe, comment la Torah nous vient d'Akadosh Baruch Hu, Hesed, Gvura, Tiferet, Komat Adam, des choses extraordinaires, pour savoir, parce qu'il est difficile de faire la Torah si on connaît pas les fondements, les shorashim, rouhaniyim qui nous amènent la Torah. Chaque mitzvah, on peut comprendre ses sources spirituelles. Et ça nous attache beaucoup plus avec HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'on comprend qui c'est qui nous ordonne, quelles sont les mitzvot qu'il déploie pour chaque mitzvah. Ça nous attache beaucoup plus. C'est ça, Bot Yidbak. זה מלאך רפאל עליו השלום כותב, ובו תדבק, זה לימוד הכוונה. אחד מהפירושים שלו. שאז נדבק הנפש בזה. את השם כחתירה, אותו תעבוד,
au botit bakun. C'est le dernier stade, c'est l'idabek v'akashbouchou, ou quand tu es fourrage. Même nous, on te dit pas, à la pasuk, Ahre Hashem nokechem telechu, qui me donne des parachat Ekeb, Ahre Hashem nokechem telechu, vet mitzotat tishmeru. Voilà. Donc c'est souvent. Encore un petit morceau très important pour savoir que le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où les Talmidei Rabbi Akiva yifsiku lamut. Et pourquoi Lama metu? L'Agmara dit Shnem Asar Zugim, Zugot. Ils étaient 12 000 pères de Talmidim. L'Agmara ne dit pas 24 000. 12 000 pères. Ça veut dire qu'ils étaient Havrutot. Et pourquoi ils sont morts? Biglash lo nahagu kavod zebazé. Non pas noé kavod zebazé. C'est quoi ne pas être noé kavod? C'est pas qu'ils ont vexé les uns les autres. On explique qu'ils n'ont pas été mechabed la déa de l'autre. Si quelqu'un disait quelque chose qui ne convenait pas avec moi, à lui c'est comme s'il n'est pas. On ne fait pas de kavod l'un à l'autre. Et la question se pose. Pour ça, ils sont morts 24 000 talmidim. C'était impossible de réparer cela. Rabbi Akiva, il aurait pu leur faire un peu de moussard, faire une dracha. C'est pas comme ça que ça se passe, il faut s'arranger, il faut réparer. C'est une question qui a été posée à deux des Gdolim de la génération, Rabbi Chaim Kanievski, alav hashalom, et Rabbi Aaron Lev Steinman, alav hashalom. Chacun a donné une autre réponse. Rabbi Chaim Kanievski a dit, la raison, c'est le Ozer de Rabbi Chaim Kanievski, alav hashalom, son Rabbi Eliyahu Man, il a posé cette question au Rav. Il a dit, pourquoi ils ont été punis? Ils n'ont pas été noyés kavod. Alors quoi? C'est pour ça? Rabbi Chaim Kanievski a dit, parce que c'était les futurs dirigeants de la génération. Or, si un dirigeant de la génération, il dirige avec de mauvaises midotes, qui n'est pas un Noé Kavod Zebazé, ça veut dire que toute la Torah qui va être transmise à la prochaine génération, ça va être une Torah défective, une Torah dans laquelle il y a un défaut qui est transmis aux générations à venir. Qui c'est qui va la transmettre? Les 24 000 talmidim de Rabbi Akiva, qui étaient les manigim, les futurs manigim. Ils vont donner la Torah avec un goût de Hoser Kavod Zelazé. Donc, c'était intolérable, c'était tellement grave, on ne pouvait pas te permettre ça. La seule solution, c'était de les éliminer. Jusqu'à ce qu'après est venu Rabbi Akiva, il a enseigné à 5 talmidim, qui étaient effectivement de très très bonnes midot, Rabbi Meir Baranes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Nehemia. Et encore un. En tout cas, c'est ça la réponse qu'il a donnée à Rabbi Chaim Kanievski. Il a même donné une réaya, une preuve. La Gemara dans Menachot Samechet, elle dit une histoire. Rabbi Nehemia ben Rabbi Yehuda, un des Tanaïm, qui est venu devant Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon s'est posé une kushia, il avait une kushia. Il n'a pas su la répondre. Et Rabbi Nehemia, il a donné la réponse. Et quand il a vu que la question, que Rabbi Tarfon n'a pas su répondre, lui il a su répondre, lui le Talmud il a su répondre. Alors on a vu sur lui une sorte de sourire de Gaava. Ouais, moi je sais ce que le Rav ne sait pas. Alors Rabbi Tarfon il a dit, ah, tu crois que tu as réussi à dépasser ton Rav? C'est pour ça que tu ris? Je ne suis pas sûr que tu vas avoir une vie longue. Effectivement, quelque temps après, ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Nehemia. Il était déjà niftar. Et la Gemara témoigne que c'était aussi ben Pesach le'atzeret, c'était entre Pesach et Shavuot. Donc la même période, les Talmidei Rabbi Akiva. On va savoir si ce n'était pas un des Talmidei Rabbi Akiva, je ne sais pas. Peut-être. On a eu un Talmidei Rabbi Tarfon Rabbi Akiva, c'était Havruta. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, c'est entre Pesach et Shavuot. Donc on voit de là, dit Rabbi Chaim Kanievski, comme c'était un Talmid, le grand Talmid Chacham qui devait être un dirigeant futur, peut-être c'est à cause de cela qu'il a été. Alors ils ont raconté ça
au Rav Steinman. Il a dit Rav Steinman, qui c'est qui lui a dit Rav Kanievski, que tous les Talmidim de Rabbi Akiva devaient être des dirigeants. Peut-être c'est les jeunes, on ne peut pas savoir. C'est pas tous qui vont être. Moi j'ajoute, je ne sais pas s'il a dit cela, mais en tous les cas, moi j'ajoute que la Gemara dit Elef nichnasim le Talmud, Ehad yotze leora'a. 1000 rentrent étudier la Torah. Sur les 1000, il y aura 1 pour 1000 qui va devenir vraiment un gadol qui va être moré oraot à tout le clan d'Israël. Donc s'ils sont 24 000, il y aurait eu 24. Donc pourquoi il faut tuer tous les 24 000? Ça c'est la kouchia de Rabbi Aaron Steinman sur Rav Kanievski. Alors on dit alors pourquoi? Il a dit tout simplement parce que les midot, quand il y a de mauvaises midot, des fois il n'y a pas d'autre choix que Hav Shalom. Il y a des midot qui sont, quelqu'un il n'a pas travaillé ses midot depuis le début, Hav Shalom ça peut arriver à des endroits très graves. Et ils ont dit que comme ça, le Rav Steinman, quand il y avait quelqu'un qui avait fait des bêtises à la yeshiva, donc le directeur de la yeshiva venait le voir, il demandait conseil, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait ceci, il a fait cela, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit non, gardez-le à la yeshiva, il voulait le renvoyer, mais il demandait à Rav Steinman, la plupart des fois, il leur disait non, voilà, vous allez procéder avec lui comme ci, comme ça va s'arranger. Effectivement, bien entendu, tout s'arrangeait comme il le disait. Mais il y avait des cas où il leur disait tout de suite dehors. Pourquoi? Parce que c'était quand il avait trouvé que c'était un problème de midot, au fond, il a dit c'est incurable. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à cela. Parce qu'avec des midot, quand Hazeshon a des mauvaises midot, il peut Hazeshon contaminer tout le monde. Donc c'est un peu dangereux. Très dangereux même. Donc c'est ça la raison pour laquelle Talmidei Rabbi Akiva, lo na'agu kavod ze baze. Lo na'agu kavod ze baze. Quand ils n'ont pas na'agin kavod ze baze, et bien Haz v'Shalom, ça s'est passé de cette façon-là. Shem yishmor. Yesh amin ha'od lo t'palati. עכשיו. תתחיל ממש. עכשיו במידה. השם יתברך יזכנו שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו, qu'on soit באמת, on travaille nos midot, et qu'on soit דבוק בתורתו, גם בתורה בכלל, étudier la Torah sans arrêt, comme il a dit. מניחים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה, faut pas savoir que tout ce qu'on peut, le maximum qu'on peut être attaché à la Torah, étudier la Torah, il n'y a pas mieux que ça dans le monde. זכותו תגן עלינו והכל יצא לחיינו שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, שיפטור אותנו מן הדין, ובעזרת השם ברוך נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.